Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Décodeur Bebop. Alors, nouvelle mesure de restriction, station de dessalement qui se lance, Dubaï qui crée de la pluie artificielle, même Israël qui rentre dans l'union des membres africaines. On a un petit programme assez intéressant et on va voir ça de suite. Alors vous allez vraiment finir par m'en vouloir, mais oui, encore une fois, je préfère commencer par le Covid, comme ça au moins c'est fait, tout simplement. Je suis le genre de personne qui garde le bout de chocolat du cornet de glace à la fin, ça me fait plaisir, donc je fais pareil pour le Covid, je me débarrasse du pire dès maintenant. Alors, par contre, promis, j'en parle qu'un tout petit peu, ok? Donc c'est parti, en fait, le conseil des ministres hier s'est réuni avec Tebboune, et ensemble ils ont pris de nouvelles mesures. D'abord, la première mesure, c'est le retour d'un confinement partiel de 20h à 6h dans les wilayas les plus touchés. On vous met en description la liste des wilayas, je ne vais pas toutes les citer maintenant. Donc dans ces mêmes wilayas, le gouvernement a annoncé la fermeture des espaces avec une forte concentration de la population, comme par exemple les salles de sport, les maisons de jeunes ou encore les centres culturels, la suspension des transports en commun du coup pendant le week-end, et la fermeture des espaces récréatifs par exemple, comme les plages. Pour finir, les restaurants vont de nouveau être dans ces wilayas toujours limités à la vente à emporter. Donc c'est un retour très difficile, on le sait, mais la situation sanitaire l'oblige, en attendant que la campagne de vaccination atteigne une bonne partie de la population. Voilà, comme promis, c'était super court. On passe maintenant aux autres news. D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour ou contre ces restrictions? On aimerait bien le savoir et n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Le deuxième sujet, c'est le lancement de stations de dessalement. Donc en fait, c'est l'autre news qui a été décidée, pareil, pendant aussi le conseil des ministres qui s'est tenu avec Tebboune hier, et durant lequel en fait Tebboune a ordonné de relancer les stations de dessalement. En fait, la situation des nappes phréatiques étant critique, il a, avec le conseil, décidé de réduire l'eau prise dans les nappes, et donc de réduire le taux d'eau que les barrages bloquent à 20%, et de rapidement lancer les projets de dessalement. En fait, avec le dérèglement climatique, il est difficile de prévoir à l'avenir la quantité d'eau qu'aura l'Algérie. Il est peut-être temps justement de réfléchir à une stratégie long terme des capacités en eau du pays. Alors, toujours dans le thème de l'eau, c'est Dubaï maintenant qui fait tomber de l'eau artificielle. Alors, attention, ils ne dansent pas autour du feu, ils ne font pas de la sorcellerie, et en fait, se servent tout simplement de la technologie. En effet, Dubaï dépense plusieurs millions de dollars depuis plusieurs années sur ce type de projet, notamment avec l'université britannique de Reading. J'essaie de vous expliquer globalement comment ça marche. En fait, ils font planer un avion au-dessus des nuages, et cet avion va lâcher des petits drones. Ces petits drones vont envoyer des petites décharges électriques, et ces petites décharges électriques, un peu à l'image des tonnerres et des orages, vont justement créer des précipitations. Selon le rapport, les autorités auraient fait décoller ces drones durant 126 fois cette année. Les États-Unis et la Chine avaient déjà travaillé plusieurs fois sur cette pratique. Leur technique, par contre, est un peu différente. Au lieu de libérer des décharges électriques, eux, ils vont libérer dans les nuages des petites quantités de chlorure de sodium. Donc, le chlorure de sodium, c'est quoi? C'est juste du sel, tout simplement. En fait, un nuage, comment ça marche? C'est des petites gouttelettes qui flottent dans le ciel et qui sont super légères. Et ce que va faire en fait le sel, c'est qu'il va alourdir ces gouttes et donc les faire tomber. Alors cette technique est utilisée dans différents domaines comme l'agriculture, la lutte contre la désertification ou dans le domaine militaire par exemple. Il peut s'avérer très efficace, mais elle comprend aussi de nombreux risques qui ne sont pas du tout négligeables. Par exemple, dans les pays comme les Émirats, les infrastructures ne sont pas du tout faites pour absorber autant d'eau. En fait, la région est très bétonnée parce qu'il ne pleut qu'environ 100 mm d'eau en un an, par exemple en temps normaux. Donc s'ils se mettent à précipiter cette pluie de façon artificielle, il peut y avoir de gros risques d'inondation. La manipulation de la météo est particulièrement risquée, car la pluie fait partie d'un équilibre en fait global entre l'atmosphère et les océans. Et altérer cet équilibre peut entraîner des conséquences climatiques qui ne sont pas du tout prévisibles à l'heure actuelle. Il y a aussi des risques militaires. En fait, les États pourraient par exemple s'en servir pour manipuler la météo et nuire à d'autres États. Ils pourraient par exemple créer des attaques biologiques, météorologiques, qui pourraient par exemple empêcher un pays d'avoir de l'eau, une quantité d'eau pendant un certain temps, ou même si on pousse la chose plus loin, comment créer par exemple de fortes rafales de vent, ou des tornades, pourquoi pas. Donc c'est un sujet qui peut être parfois très bénéfique, parfois très dangereux. Actuellement, on ne connaît pas d'expérience faite par l'Algérie sur ce sujet-là, mais s'il y en a, ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous tenir au courant. Et si le sujet vous intéresse, il y a un bon article de Parlons Science que je vous conseille de lire, je vous le mets bien sûr en description. Alors, Israël qui rejoint l'Union africaine. Jusqu'en 2022, Israël était un membre observateur de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Puis, l'OUA a été dissoute et remplacée par l'Union africaine, donc l'UA. Cette fois, en fait, quand il y a eu ce changement, Israël n'était plus membre de cette union. Et là, presque 20 ans après, Israël rejoint l'Union africaine et retrouve son statut d'observateur. Le ministre israélien des Affaires étrangères,
Yair Lapid, a qualifié cette décision de jour de célébration des relations entre Israël et les États africains. Un membre observateur, c'est quoi exactement? En fait, ce sont des membres qui ont le droit d'assister à la plupart des réunions et d'en consulter la documentation. Mais au sein de l'UA, par exemple, ces observateurs ne peuvent pas influencer les positions de l'organisation. Pour le ministère des Affaires étrangères algérien, cette décision est en fait juste un non-événement, car elle ne va pas du tout influencer les orientations de l'UA et plus particulièrement le soutien à la cause palestinienne. Donc est-ce que l'entrée d'Israël dans l'UA est une bonne chose ou pas? Je sais que les avis vont être très mitigés dessus, j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas à me les laisser du coup en commentaire et si vous voulez aussi qu'on approfondisse le sujet sur une prochaine vidéo, pareil, n'hésitez pas à nous le demander. Donc voilà, c'est tout pour les actus d'aujourd'hui. Autre news, grosse news, c'est que depuis hier, on est plus de 50 abonnés et ça fait plaisir. 50 abonnés, c'est pas mal, hein. On peut faire un match de foot, on peut créer un mini-parlement, petite association, ça peut être pas mal, c'est déjà un bon début. En tout cas, c'est cool, ça veut dire que le format vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous recevez les prochaines vidéos. Nous, on essaye de faire de notre mieux justement pour ramener un contenu encore plus qualitatif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on s'arrête là et je vous retrouve dès demain.